Posez-vous la question, qu'est-ce qui éveille votre joie? Qu'est-ce qui éveille votre amour? Qu'est-ce qui fait que vous perdez la notion du temps? Parce que quand on est dans l'éternité, quand on est dans l'énergie du royaume divin, c'est quelque chose où le temps n'existe pas, comme JF en a parlé un autre soir, au-delà du temps et de l'espace. Les contraintes d'espace et de temps n'existent pas. On va y aller avec notre créativité, avec notre enthousiasme, avec notre joie. Et souvent, même les gens qui vont percer dans la société, qui vont devenir célèbres, vont dire « Je suis pas devenu célèbre parce que j'ai fait ça pour la gloire ou l'argent. Je suis devenu connu ou j'ai finalement fait de l'argent parce que j'ai fait ce que j'aimais le plus au monde. » Il y a plusieurs musiciens qui ont dit ça, qui avaient un band avec des amis, puis qui jouaient dans le garage, dans le sous-sol, dans une cabane quelque part, puis ils tripaient à faire de la musique, ou d'autres qui tripent à faire des monologues, puis à les faire devant leur famille, ou d'autres qui tripent à écrire, ou à prendre des photos, ou à quoi que ce soit qui est votre passion. Et quand on tripe vraiment, je sais pas si en France, est-ce qu'on dit ça en France, JF? Oui, c'est une expression française aussi. Donc, pour vous les Français qui écoutez, si vous tripez aussi, si vous êtes dans votre joie dans quelque chose, vous êtes dans votre alignement divin. Mais des fois, parce qu'on a des insécurités financières, j'en sais quelque chose, c'est difficile. Puis on fait des mauvais choix dans le sens qu'on choisit pour l'argent au lieu de choisir par amour. Puis on se désaligne de notre plan divin. Donc, c'est ça, ça demande de la foi, ça demande de la confiance, ça demande de l'abandon. Et il y a des synchronicités qui arrivent, il y a de l'aide, de l'assistance, des petits miracles, des moyens miracles, des grands miracles. Et il n'y a rien de plus puissant que l'amour pour aimanter. Mais si on a X minutes d'amour dans notre journée, puis qu'après ça, on a plein de doutes, plein de peurs, plein de « Ah, ça marchera pas, je serai pas capable, il y a une brique qui va me tomber sur la tête, on va me punir, je suis pas digne de ça ». Quand toute la négativité embarque, on vient détruire le plan, le projet qui est en action. Donc oui, il faut vivre selon la joie, selon l'amour, mais essayer de le maintenir le plus de minutes possible dans nos journées, ce qui n'est pas facile. Parce qu'autrement, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est comme si notre joie et notre amour, c'est un peu comme si on disait à l'univers, c'est ça qui me rend heureux, c'est ça que je veux, c'est ça que j'aime. Puis là, on prépare le grand entrepôt du ciel à se déverser pour nous apporter des bonnes choses. Puis quand on rentre dans la négativité, puis qu'on dit « Ah non, ça marchera pas, je serai pas capable, c'est impossible. Oh non, on n'arrive pas à faire ça, il y a personne qui a fait ça avant moi. On fait pas les affaires comme ça, tout le monde me décourage, ma famille sont contre moi, mes amis me critiquent. » Tous les marginaux, les originaux, les inventeurs, les créateurs sont toujours critiqués. Et si on embarque dans ces critiques-là puis qu'on les croit, ben à ce moment-là, on devient négatif, on sous-estime, on perd l'enthousiasme. Et ce qu'on dit à l'univers, c'est « Oh non, 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 je suis pas digne de ça, envoie-moi rien, ça marchera pas, je veux pas faire ça, c'est bon. » Fait que c'est... Au Québec, on dit on se tire dans le pied, on se tire une balle dans le pied, on se paralyse nous-mêmes, on se blesse nous-mêmes par ce type de pensée-là. Au contraire, si on garde notre alignement et qu'on dit oui, j'aime ça, oui, ça m'enthousiasme, oui, ça fait du bien, oui, ça